Salut. Bon, je sais pas, peut-être je vais coller ça avec Big Mama. Donc, maintenant aussi, coloscopie Big Daddy. Alors, ça craque à l'arrière, survenu rapidement après une dizaine de packs. C'est pas le 12S parce qu'on roule pas plus vite. Les roues, on les avait déjà sur les X-Max. Elles sont un peu plus lourdes que les origines, mais ça passe bien. Erreur de manip en l'air, gaz frein, oui. Je pense clairement que c'est ma faute. Alors, pour localiser le bruit, j'hésite un peu si c'est le diff central ou l'arrière. Donc comment on va faire ce diag? Eh ben, le mieux à faire, c'est de bloquer 3 roues et d'en laisser une en l'air, ce qui va nous permettre de voir en 2 secondes, et c'est fait, voilà. Mon arbre central ne tourne pas et ma roue tourne dans le vide. Donc là, tu vois, il me manque des dents du diff arrière. Mais c'est un peu étrange. Parce que peut-être que ça ne tourne pas. Parce que le central est mort. Alors là, on a une réaction bizarre, regarde. Hop! On va ouvrir l'arrière pour regarder ce qui se passe là-dedans. Donc on va voir la différence d'intervention entre le X-Max et celui-là. Les 4 bons kilos que ce machin fait en plus qu'un X-Max, évidemment. Il faut que le châssis les encaisse. Alors il faut savoir que je suis pas super content avec la direction. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai la direction. C'est peut-être le moment de la monter, les gars. On a la direction réglable pour durcir un peu le cerveau. Et il faut dire que je l'aime quand même, ce Outcast. Il est trop large, c'est clair. Et vous avez vu que cette largeur lui pose un problème en vol. Dès qu'il se déséquilibre droite-gauche, eh ben, c'est foutu. Il reste comme ça. Le X-Max, tu arrives mieux à le rattraper. Après, j'hésite aussi, peut-être à cause du poids, à remettre suffisamment gaz parce qu'on pourra le rattraper aussi, surtout avec le 12S. Donc sur le prochain run, on va faire gaffe. On va partir du principe au départ que c'est la faute du pilote et rien d'autre. Alors, ouvrons l'arrière de cette machine. Déjà, je peux vous dire, pour sortir le pignon d'attaque, si on peut le faire par là, puisque le circlips devrait pouvoir sortir là. Parce que si on ne peut pas, il va falloir enlever le circlips sur l'axe ici pour sortir le pignon d'attaque de l'autre côté. Bon, alors on va voir ça. Ouvrons cette chose. Et voyons voir si, alors pour moi, la suprématie de l'accessibilité méca du X-Max par rapport à ça n'est pas à mettre en doute. Oh, oh, regarde, on a aussi un triangle qui est mort. Ça on peut pas lui en vouloir, vu la gamelle qu'il a mangé. De l'autre côté, c'était uniquement l'axe qui a pété. Souvenez-vous. Mais ça c'est l'autre côté là. C'est l'autre côté, c'est pas le même. Alors là, maintenant on va dégager l'accès. Il manque une vis là déjà. Oh. Ah, il aime pas, Il aime pas les mêmes terrains que le X-Max, il aime pas trop. On va vraiment, celui-là, je vais l'utiliser. Ouais, t'as raison, t'as tout à fait raison. Ce serait très malin, mon petit Seb, effectivement, d'utiliser un aspirateur. Si déjà je fais ça. Alors. Effectivement, là, il n'y a plus rien. Donc là, il nous faudra l'embout plus gros, normalement, j'y vois plus rien.
Oh, c'est bon, c'est pas encore là, c'est après. On a aussi l'axe ici qui est complètement tordu, on a pu voir. Et je crains fort que... Ouh, la vis a cassé dedans, les amis. La tête de vis est dedans. Les ennuis commencent. Alors, on va faire comme sur le X-Max. On va partir en provisoire. Et on fera la liste en parallèle des pièces dont on a besoin pour s'en sortir. Ensuite, quand on voit X-Max aussi, là, il te faut des outils plus gros. Il t'en faut plus aussi parce que tu passes partout. Tu passes par toutes les tailles de vis. C'est bizarre, hein? Là, il est bloqué. De toute façon, il y a quelque chose dans le diff qui ne va pas du tout. Je pense qu'à force de recevoir des coups, si vous avez vu l'état des cardans, à force de prendre des coups, là-dedans, ça a morflé. Alors, la cale est hyper épaisse, mais ça sert à rien parce que c'est de l'alu chewing-gum. C'est du 60-61 sans traitement, et encore, on n'est pas sûr que c'est du 60-61. Tu vois, une cale énorme et très lourde, qui finalement est moins solide que la pauvre petite plaque en acier Traxxas. Donc là aussi, avantage Traxxas. L'axe, lui c'est sûr, il est mort. Alors ça, c'en est un que j'avais refait moi-même. Ça, c'est encore le deuxième origine. Est-ce qu'on avait déjà cassé un triangle ou pas? Parce que si j'ai déjà cassé un triangle, ça veut dire que il devrait m'en rester en stock. Je verrai ça tout à l'heure. Pour dire que les plastiques sont costauds quand même. Hein. Avant que ça pète, regarde l'état de ce truc. Avant que ça pète. L'autre côté, acheté au mètre et coupé, ça va pour l'instant, il tient. Vous avez vu aussi qu'on a fait beaucoup moins le sauvage avec ça qu'avec le X-Max. Pour enlever le diff, j'étais pas obligé de démonter là. J'ai complètement oublié, tu vois. J'ai complètement oublié. L'accès est là. Hey, coucou baby! L'accès est là en diagonale. Donc ça va tout aussi vite. Mais on a ça dans le chemin. Et regarde, il nous faut un troisième outil. Là, la roulette Traxxas, c'est pareil. Hein. Bon, elle doit pas trimballer 14 kg. Mais elle a l'avantage sur ça. Ça, c'est tordu. Et pareil, hein. Ça pèse, mais pour rien. Tu vois? Il fallait un truc flexible au tulle. Hop. On va mettre ça de côté pour que ça tombe. Et je pense même qu'on aurait pu laisser le pare-choc dessus. Non, t'as encore la languette là. Et ces deux vis là, t'as l'aileron dans le chemin. Où es-tu, petite vis?
Quoi, elle est plus là la vis? Quoi cette histoire? Si, elle est là. Mais elle n'a pas l'air de vouloir coopérer. Attends, m'étonnerait que ce soit... J'arrive pas dessus les mecs. Ah voilà. Ok, bon là on va pouvoir bosser. Manilou. Donc tu vois, en faisant moins le sauvage qu'avec le X-Max, les dégâts sont quand même plus conséquents. Il y a Mochi aussi plus vite. Ce que j'appelle Mochi, c'est le châssis, les triangles, tout ça. Tout ça, c'est râpé beaucoup plus vite. Et en fait, non. Tu vois, tu ne peux pas juste enlever ça. Allez, petit cardan, sort de là. Si, c'est bon. C'est broyé à l'intérieur. C'est broyé à l'intérieur et ça c'est arrivé justement parce que les noix ne font pas fusibles. Les cardons ont tapé, tapé, tapé. C'est leur façon d'aimer. Et on a bousillé l'intérieur du diff. Alors ça sera peut-être moins cher à réparer. Par contre, tu vois, il me faut autour un peu plus de matos. On a déjà ici une vis qui a pété qui donne dans la cellule plastique. Donc là, la percée, faudrait pouvoir la meuler à plein pour pouvoir arriver pile au milieu. Parce que comme l'arête est pas nette, ça va partir de travers au moment du perçage. Le plastique va fondre quand ça va chauffer. Donc de toute façon, il va rien se passer non plus. Celui-là, regarde, il est déjà grippé. Alors je suis pas déçu de l'engin, parce qu'on est peut-être allé un peu trop fort aussi. Je suis content que c'est pas couronne et pignon d'attaque, mais clairement dû aux chocs latéraux. Donc les prochains runs, on fera un peu gaffe, on fera différent. Et je pense qu'on va emmener celui-là. Bon là c'est le problème, c'est que le soir, le temps que la gravière où j'ai le droit d'aller rouler de temps en temps, eh ben, il fait totale nuit. Donc il faudra attendre qu'il fasse jour, ou peut-être une fois un dimanche pour aller rouler là-bas dans les tas de sable et de gravier. Je pense qu'il sera nettement plus à l'aise que dans l'herbe, les terrains où on utilise Big Mama. Parce que clairement, il aime moins. Bon, il sera plus vite moche, mais je pense que là-bas, ça devrait aller mieux. Le triangle tient plus à grand chose. Je vais aller voir si j'en ai un. Bon, de toute façon, je dois commander les diffs. Donc là, en gros, connaissant Arma, on est vite parti quand même sur... voilà, on est parti sur 50 ou 80 euros de réparation quand même aussi. Hein. Tu vois ce que tu peux faire en un dimanche, puisque si tu cumules ça et Big Mama, on va dire qu'en gros 150 euros. Quand même 1000 balles à vouloir rentrer des figures et faire le bourrin machin. Moi, je peux me le permettre, je fais ce qu'il faut pour pouvoir me le permettre.
si tu achètes une grosse machine, je peux que vous dire une chose, ne prenez pas ce genre de bagnole sur crédit. Ne prenez pas un jouet comme ça sur crédit parce que vous allez vouloir en profiter, vous allez casser, vous avez déjà le crédit de la réparation, s'il faut encore acheter des pièces derrière, il y a gogo ici et ça. Vous avez vu que ce soit le X-Max ou celui-là, on a des problèmes de pneumatique quand on y va fort. Ceux-là seront plus solides mais sont plus lourds et coûtent quasiment 200 balles les 4. Donc on est dans des budgets où si tu ne l'as pas prévu, bah, tu rigoles nettement moins que nous. Moi j'ai prévu, donc ça va, je rigole toujours. Hein, mais que ce soit Big Mama ou ça, tu vois, on y va plus fort. Résultat, on fait quand même beaucoup moins de packs avant la casse. On est loin de faire la cinquantaine tranquille. Bon, après, quand tu fais des sauts, de toute façon, il faut compter avec bon, du triangle, du pare-choc, ce genre de choses. Tu vois, par contre, sur les chocs latéraux, aller défoncer le diff, c'est un des points forts Traxxas. Ça t'arrive moins souvent. Ça arrivait avant. Mais là, avec Erevo 2, X-Max, bon, TRX4, ça t'arrive normalement pas non plus. Le Max non plus. C'est là qu'il faudrait les cardans télescopiques Losi. Le Super Bajaret et le Super Ocret 2 ont des cardans plastoc télescopiques. Bon, pas à l'arrière parce qu'ils ont des pompes, mais devant. Et je suis certain que ces cardans feraient merveille sur ce genre d'engin. C'est un peu dommage. Donc nous, on va faire du provisoire, on va laisser ça, puisque ça tient bien la cellule en place. Ça tiendra moins bien le skid plate, on rajoutera peut-être une vis pour le skid. Le diff, bah, on va commander. Et qu'est-ce qu'on va prendre encore? Un triangle si j'ai pas. Axe, je vais faire moi-même. Et puis voilà. Donc là, si les pièces sont dispo, ça va aller vite. Si on est dans les habitudes Arma, ça risque de prendre un mois ou deux jusqu'à ce que ce véhicule soit nouveau opérationnel. Si ça prend du temps, on profitera peut-être au passage pour le refaire propre. D'un autre côté, j'en suis à une quinzaine de runs. Bon, méchant, hein. Méchant. On n'a pas économisé. Je me demande aussi, d'un côté, là on a essayé le 8, on a essayé le 12, si on va pas faire marche arrière, c'est-à-dire mettre le 1100 kV avec un pignon normal, laisser l'engin à peu près à 65 et l'alléger tout ce qu'on peut. De l'autre côté. Vous avez vu les premiers runs avec le 900 kV, ça se passait bien, on n'était pas super rapide, on n'avait pas de pêche en fin de truc et tout, mais du coup ça se passait bien pour lui. Donc chacun son terrain, lui clairement, et chacun son pilote aussi. Hein. Il y a des machines comme ça qui correspondent à l'un, qui ne correspondent pas à l'autre. Il y a des gens qui ne vont pas supporter le X-Max, qui vont adorer ça. Moi j'adore le X-Max, et c'est pas que je supporte pas ça, mais tu roules plus sur des œufs, c'est comme ça. Ah, livraison de café? Oui, puisque en fait, monsieur, oui, je crois que Marc travaille beaucoup trop. Il commence son café et puis il l'oublie. Ah non, j'avais pas oublié. J'avais préparé pour le suivant, pour après les vidéos. J'avais mis du lait au micro-ondes, mais sans le mettre en route. Et j'avais mis ma cartouche fraîche dans la machine, sans l'écraser. J'ai fait. Tu as changé de cartouche ou tu l'as jeté? Non, j'ai mis celle voilà. qui était dedans. C'est un DK, les gars, c'est un DK. Mais je crois qu'il y a un truc qui a un peu foiré. Pourquoi? Je sais pas, ça me plaît pas ce qui est sur le... Bah non, c'est bon justement. C'est les DK bio là que tu. Elles sont un peu claires en fait. Oui, mais c'est bien, c'est bon. C'est pas trop de café, comme ça il est pas trop excité. T'as mis quoi, excité. une minute le lait ou une 15? 55 secondes. Ah, moi je mets une 15. Mais il change le protocole. Mais ça va si je le bois tout de suite, ça c'est chaud. Bah, je peux te le chauffer si tu veux. En dessous de 60 degrés, c'est pas bon. La dernière fois c'était 55. Ah non, mais ça dépend de la saison. Là c'est l'hiver et il faut un peu plus. Les gars, je vous laisse, je vais aller prendre mon petit goûter avec ma chérie. Ciao.